Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen.
sete kere bashe. Ete babo bobo shente kere baba sentaraba. Roto sokoria baba shente kere bashente kero soso. Antiara bashente re baba sonto koria baba. Rete se babo konto to siara kasete baba. Andaria karesete baba shere kesete. Antoro kosia baba se shekere bahante. Ondoria kasete bara shento faria kasa. Roba sente raba shekere baba sonto ontiere baba. Entere baba shonto korie baba. Re baba sonto korie baba. Anta karia baba. Oh Jesus, my beloved is him, the most beautiful amongst thousands and thousands. Oh, Bien-aimé, depuis chez toi, appelle à Jésus. Depuis chez toi, appelle le secours du nom de Jésus. Qu'il se manifeste ce soir dans ta vie, qu'il se manifeste à cet instant dans ton parcours sur terre, que le Seigneur Jésus-Christ te localise. Dans ton parcours sur terre, que le nom de Jésus accomplisse pour toi des miracles. Qu'il se manifeste encore en toi aujourd'hui. Qu'il agisse pour toi encore aujourd'hui. Qu'il manifeste encore pour toi aujourd'hui. Bien-aimé, adore ton Dieu. Oh oui, je t'adore. Oh oui, je t'adore. Oh oui, je t'adore. Oh oui, je t'adore. My beloved is the most beautiful, the most high, and most high, my beloved, the most beautiful. Yalala, Yeshua, 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 oh Yeshua, viens au secours de tes enfants, Yahweh, oh Zambé. Oh Baba Shentere Baba Sonto Koria Bahantara. Re Baba Sonto Koshere Baba Entere Baba. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux t'inviter maintenant à entrer dans l'invocation de l'Esprit Saint de Dieu, afin que d'une autre manière nous puissions entrer ensemble dans ce temps de prière au nom de Jésus. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons. Nous te rendons des actions de grâce, nous te disons infiniment merci. Merci parce que tu nous rassembles encore dans le ministère de la clinique spirituelle. Ce ministère dans lequel nous voulons
affiner, améliorer notre relation avec toi. Ce ministère dans lequel nous te cherchons, ce ministère dans lequel nous voulons te rencontrer, Seigneur. C'est ce soir maintenant, Père éternel, que nous voulons une fois de plus nous agenouiller devant ta sainte face. Nous sommes affalés au sol par terre devant toi, Seigneur, afin que tu daignes jeter encore ce soir un regard favorable dans la vie de chacun de tes enfants. Afin que ton Esprit Saint descende sur nous, que ton Esprit Saint prenne possession de toutes choses, que ton Esprit Saint soit au contrôle, que ton Esprit Saint vienne éloigner de nous tout ce qui ne t'honore pas, que ton Esprit Saint vienne éloigner de nous le langage qui n'est pas de toi, la posture qui n'est pas de toi, le comportement qui n'est pas de toi, l'attitude qui n'est pas de toi. Seigneur mon Dieu, mon roi, éloigne cela de nous. Fais de nous des personnes vertueuses, fais de nous des femmes et des hommes vertueux. Éternel Dieu, donne-nous, Seigneur, d'être ceux-là qui montrent la lumière, qui apporte la lumière dans les ténèbres, qui donne la lumière au milieu des ténèbres, et non d'être ceux-là qui apportent les ténèbres au sein de tes enfants. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, envoie sur nous, Seigneur, le sang de Jésus-Christ qui vienne nous purifier, qui vienne nous toucher, Seigneur, nous localiser depuis nos maisons, nous laver, Seigneur, depuis nos maisons, nous transformer depuis nos maisons, depuis là où nous sommes en train de te prier, là où nous avons mis nos écouteurs, là où nous sommes dans le taxi, là où nous sommes en train de marcher, là où nous sommes au volant en train de rentrer à la maison, là où nous sommes en train de méditer, là où nous sommes dans notre chambre. Seigneur, nous t'appelons, nous t'invoquons, nous te supplions, afin que ce soir, Seigneur, tu te manifestes d'une manière particulière pour tes enfants. Touche-nous, oh Dieu, fais tomber de nous les masques qui ne t'honorent pas, fais tomber de nos vies ce qui n'est pas de toi, fais tomber de nos vies, Seigneur, ce qui est étranger à toi. Éloigne de nous, Seigneur, toute espèce de mal, toute espèce de tentation. Mets-nous, Seigneur, dans le lieu que toi-même tu veux. Mets-nous, Seigneur, dans la mission qui est la nôtre, Père éternel. Éloigne-nous des places et des choses qui ne nous sont pas destinées. Éloigne-nous des personnes qui ne sont pas destinées à nous rencontrer. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous savons et nous croyons en ce que tu as fait de bons plans pour nous. Nous savons et nous croyons en ce que tu as dessiné de bons projets pour nous, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. C'est cette espérance que nous voulons manifester encore ce soir, parce que nous nous attendons à toi, nous espérons en toi, nous regardons à toi, Seigneur. Nous regardons à ton Fils, nous regardons à ton trône de gloire, nous regardons à ta justice, nous regardons à ta main bienveillante qui opère dans notre vie. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, merci de nous disposer pleinement dans ce temps de prière. Merci de nous rendre attentifs dans ce temps de prière. Merci d'éloigner de nous tout esprit de déconcentration, tout esprit de distraction, tout esprit de bruit, tout esprit qui n'est pas de toi, tout esprit de querelle, tout esprit étranger, tout esprit malin qui viendrait nous dissuader dans ce temps de prière. Merci, Seigneur, de les faire taire toute voix qui ne t'honore pas, et de nous donner, Seigneur, le moyen de faire grandir cette spiritualité dans nos maisons, dans nos vies, dans nos habitudes, au nom agissant et manifestant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons suivre à présent la lecture du psaume qui accompagne notre semaine dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lis
dans ma Bible qui a donc la version de Louis II. Je vais lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit. Psaume chapitre 73. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit: comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. Si je disais: je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants. Oh my God. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil tu repousses leurs images. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons, pour la méditation de ce soir, lire ensemble dans le livre de Actes. Actes chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 25. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 20 jusqu'au verset 25. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est écrit. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa substance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur les frappa, parce qu'ils n'avaient pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé de vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre de disciples augmentait. Barnabas et Saül, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
Pour la méditation de ce soir, je veux que tu comprennes qu'il y a quelqu'un qui est tombé. Il y a quelqu'un qui est tombé et ce quelqu'un, c'est le Hérode qui t'a menacé à ta naissance. C'est le Hérode qui t'a menacé et qui a voulu te faire tuer. C'est le Hérode qui a voulu voler ton étoile. C'est le Hérode qui a voulu te détourner de ta voie. C'est le Hérode qui a voulu te dissuader de ta mission. C'est le Hérode qui s'est placé devant toi pour te persécuter. C'est ce Hérode qui tombe aujourd'hui. Et lorsqu'il tombe, c'est de la manière la plus incroyable possible parce que c'est un ange de l'Éternel qui l'a frappé à l'instant où le peuple s'écria. À l'instant où Hérode se prenait pour celui qu'il n'est pas, il est tombé. Les anges de Dieu peuvent faire tomber par le biais de la mort quiconque n'honore pas la voix de l'Éternel. La Bible dit qu'il a été tué, il a expiré. Expirer dans la Bible veut dire rendre souffle, ça veut dire mourir. Il est mort parce qu'il n'a pas rendu gloire à Dieu, parce qu'il n'a pas redonné la gloire à Dieu. Parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses dans lesquelles nous devons faire attention. Tu peux réussir tout le long de ta vie et à la dernière minute, Dieu te frappe parce que tu as été hautain, parce que tu as été égocentrique, parce que tu as été égoïste, parce que tu n'en as tiré que de ton côté cette couverture. Et Dieu te frappe par une séparation. Dieu te frappe par une mort. Dieu te frappe par un tarissement de ta rivière. Un tarissement de la source dans laquelle tu puises tes grâces. Dieu te frappe par une porte qui se ferme. Dieu te frappe par un moyen quelconque. Et cela se manifeste lorsque l'ange a touché Hérode. Et celui-ci a expiré automatiquement. On dit que son corps, n'est-ce pas, était rempli de verre. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai une nouvelle pour celui qui était tourmenté. J'ai une nouvelle pour celui qui était persécuté. J'ai une nouvelle pour celui qui était perturbé. J'ai une nouvelle pour celui qui était oppressé. Oppressé dans sa vie, oppressé dans son parcours, oppressé dans son mariage, oppressé dans son lieu professionnel, oppressé dans sa vie sociale, oppressé au lycée, oppressé à l'école, oppressé à l'université. Que le Hérode qui t'oppresse, que le Hérode que tu connaissais, que le Hérode qui te perturbait n'existe plus, qu'il n'est plus. Il tombe ce soir, il tombe aujourd'hui, que l'ange de l'Éternel le localise dans son orgueil. Écoutez le psaume que nous avons lu. C'est un psaume qui dit que le méchant se revêtit d'un collier d'orgueil. C'est ce méchant-là qui tombe ce soir. C'est ce totem-là qui tombe ce soir. C'est cet autel maléfique qui tombe ce soir. C'est ces autels d'incantation qui tombent ce soir. Ce sont ces baobabs spirituels qui tombent ce soir. Hérode le roi est tombé dans ta vie. Hérode le roi est parti de ta vie. Hérode le roi est consumé par des vers ce soir, afin que tu sois libéré, afin que le message de Dieu soit libéré, afin que le message de Dieu soit partagé, afin que le message de Dieu soit diffusé, afin que le message de Dieu soit donné à tout un chacun qui en ressentait le besoin. Alléluia. Alléluia. Au même instant où le peuple s'est écrié, voix d'un Dieu et non d'un homme. À cet instant-là, un ange du Seigneur le frappa. Parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu. Un ange du Seigneur le frappa. Parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu. Le Hérode de ta vie est tombé ce soir. Rends gloire à Dieu, de peur que toi-même tu ne tombes. Dans ta vie, dans ta famille, dans les relations, il y a quelque chose dans ta vie dans lequel tu dois rendre gloire à Dieu. Dans lequel tu dois apprendre à rendre gloire à Dieu. Tu dois apprendre à dire merci à Dieu. Merci à Dieu, ce n'est pas que tu t'habilles ou tu t'assieds sur l'argent. Merci à Dieu n'est pas que tu manges l'argent. Mais merci à Dieu, c'est pour le souffle de vie. C'est pour la santé que tu as. Rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il accomplit pour toi. Pour tout ce qu'il fait pour ta vie. Pour ton ministère. Pour ton appel. Pour ta famille. Pour ta maison. Pour ton foyer. Pour ton mariage. Pour ton appel. Pour là où tu travailles. Pour ton ministère.
milieu social, pour tes associations. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Alléluia. La Bible parle beaucoup, vous savez. Je comprends dans ce petit passage tellement de choses. Il est également écrit que lorsqu'il est mort et qu'il a expiré, cependant la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Malgré qu'il est mort, malgré qu'il a expiré, la parole de Dieu ne s'arrête pas à être diffusée. La parole de Dieu ne s'arrête pas d'être partagée aux peuples qui en ont le plus besoin. La parole de Dieu ne s'arrête pas d'être dite à ceux qui en ressentent le besoin. Malgré ce que tu vis, malgré ce que tu traverses, malgré la mort, malgré la vie, malgré la paix, malgré les tourments, malgré tout ce que tu peux être en train de vivre, bien-aimé dans le Seigneur, que cela ne limite pas le message ou la distribution du message de Dieu. Que cela ne limite pas la distribution, le partage et l'évangélisation de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier pour que le Hérode qui siégeait dans ta vie, le méchant qui siégeait dans ta vie, aujourd'hui même s'en aille. Aujourd'hui même libère ta vie. Aujourd'hui même libère ton parcours. Libère ta sagesse. Libère ton intelligence. Que tout emprisonnement qu'il y avait dans ta vie, que tout emprisonnement, tout siège sur lequel Hérode de s'asseyer pour te tourmenter, que nous puissions le briser et nous le brisons ensemble au nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi dans la vie de chacun de tes enfants du ministère de la clinique spirituelle et partout ailleurs dans le monde. Localise chacun d'eux, localise leurs besoins, tous les Hérodes qu'il y a dans leur vie, qu'ils tombent aujourd'hui, qu'ils tombent ce soir, qu'ils libèrent la vie de ton peuple, qu'ils libèrent la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, mon roi, je commande une libération manifeste dans la vie d'une femme, une libération manifeste dans la vie d'une servante de Dieu, dans le nom puissant et agissant de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, à celui qui a mal à la jambe, à celui qui a mal au genou, Seigneur, pose tes mains de guérison sur lui et que celui-ci soit guéri, non pas par mon nom, mais par le nom puissant et agissant, miraculeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux prier pour le bébé d'une femme qui est souvent malade. Je demande la guérison de ce bébé. Je demande la guérison de ce bébé. Je réclame la guérison de ce bébé. Demande l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, accorde la guérison à ce bébé dans le nom de Jésus. Qu'il manifeste la guérison. Qu'il soit restauré, renouvelé dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ libère ce bébé aujourd'hui. Il le libère de tout esprit de maladie. De toute possession maléfique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, mon roi, je veux prier pour le cœur de femmes afin que celles-ci soient comblées dans leurs relations, que celles-ci soient comblées dans leur mariage, que celles-ci soient comblées dans leurs entreprises. Dans le nom puissant de Jésus, je veux prier dans la vie d'un homme afin qu'il obtienne ses papiers. Je veux prier pour que tu obtiennes ses papiers. Le Seigneur ouvre les voies pour que tu puisses obtenir les papiers que tu as demandés. Le Seigneur ouvre les voies pour que tu puisses obtenir ce que tu as demandé à ton Père. Dans le nom de Jésus, Père, je te bénis, je te rends des actions de grâce pour cet homme qui a la stabilité. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, je te prie pour un homme qui est fatigué, qui enchaîne travail sur travail, qui est épuisé. Que tes anges le renouvellent au nom de Jésus. Que tes anges le restaurent au nom de Jésus. Que tes anges le localisent au nom de Jésus. Père, agis ce soir dans la vie de tes enfants. Père éternel, permets que cette parole les trouve là où ils sont. Que cette parole travaille en eux. Que cette parole construise en eux au nom de Jésus. Père, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci de te manifester dans la douleur physique d'une femme, une femme qui a mal dans son corps, Seigneur Dieu, proclame la restauration, proclame la guérison. Parle, Seigneur, sur la vie de cette femme afin qu'elle puisse vivre, afin qu'elle puisse être renouvelée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis un seul mot, Père, et elle sera restaurée tout entière. Je veux prier pour le fils d'une femme,
pour toutes ces maladies que tu traverses en ce moment, que tu vis en ce moment, pour cette angine qui t'embête en ce moment. Je demande la guérison totale de ce fils. Je demande la guérison totale de ce fils. Au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse tout esprit de maladie héréditaire. Je chasse tout esprit de maladie héréditaire. Je chasse tout esprit de maladie héréditaire qu'on a mis dans tes vaisseaux sanguins. Je demande à cet esprit de maladie héréditaire de quitter ton corps, de quitter ta santé, de quitter le temple de l'Esprit Saint de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu pour la libération des mariages des gens. Merci Seigneur Dieu pour la libération des relations de ton peuple. Merci Seigneur Dieu pour un homme ou une femme qui entend cette prière et qui n'est pas dans le ministère de la clinique spirituelle. Je te prie Père éternel afin que tu ouvres les portes des ressources divines dans sa vie et que celle-ci coule à flot et le localise au nom de Jésus. Que les anges de bonne volonté se tiennent à l'entrée de ces portes et qu'elles coulent en toi au nom puissant de Jésus. Je prie pour que ce couple accouche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci pour la concrétisation de cette relation. Merci pour les permis de conduire que tu donnes à tes enfants. Merci pour ce permis de conduire que tu délivres à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette réussite aux examens. Merci pour les réussites aux examens que nous proclamons dans la vie de tous les étudiants de ce ministère. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.